Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. dans l'exposition de Amandine Gollet qui a été invitée à exposer à la Cité des Arts par l'École municipale d'art de Chambéry et qui nous présente aujourd'hui une exposition qui s'appelle Vision chavirée. Alors Amandine, peux-tu nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours ? Et puis j'expliquerai aussi comment nous sommes venus à te lancer cette invitation pour exposer dans nos murs. D'accord, bonjour Sarah. Moi j'ai fait les beaux-arts dans la ville de Nancy et ensuite un Erasmus à Madrid et puis une 6e année en Chine qui a beaucoup inspiré mon travail. Et actuellement je vis et travaille à Nancy. Alors, il est vrai que nous nous connaissions un tout petit peu. Je me présente, donc je suis Sarah Battaglia, enseignante artiste à l'école municipale d'art et j'avais eu effectivement connaissance du travail de Amandine il y a quelques années via des connaissances communes et j'avais repéré son travail très impressionnant autour du monde de l'insecte qui est une problématique que j'affectionne aussi particulièrement. Et puis j'ai été particulièrement attirée par son travail de gravure qui pour moi résonnait aussi par rapport à tous nos cours que nous proposons envers les jeunes et les adultes. Et il me semblait pertinent de pouvoir enfin monter ton travail pour la première fois en Savoie, puisque tu n'es jamais venu exposer dans nos régions. Et puis c'était l'occasion aussi de développer autrement un dialogue entre tes œuvres récentes et tes œuvres un peu plus anciennes et que tu nous parles aussi de ta façon de travailler. Il y a donc plusieurs familles d'œuvres que nous allons aborder, que tu vas nous commenter. Donc Amandine, nous sommes dans l'espace d'exposition, nous sommes en face d'impressions grand format d'insectes, donc une série d'insectes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Quand est-ce que tu as commencé cette série donc, de 20 grands formats? Donc j'ai commencé cette série de gravures qui font environ 55 par 120 cm en 2016, si je ne me trompe pas. C'est de la gravure sur bois. Elles sont à la fois figuratives et abstraites pour moi, c'est-à-dire qu'elles représentent des insectes qui existent réellement. Cependant, c'est pas tellement important pour moi que ça représente des insectes ou autre chose. Moi, je les surnomme les minuscules géants parce que justement, il y a ce changement d'échelle qui fait que quand on les voit de près, ils deviennent en quelque sorte des paysages. Il faut savoir que je mets environ une centaine d'heures à graver dans la matrice ces arthropodes. Et donc, pendant ce temps, je crée des sillons à l'aide de ma gouge et j'ai l'impression parfois de marcher moi-même dans un paysage, que ce soit le long d'une falaise, de regarder des feuilles d'arbres bouger, parfois de l'eau qui coule, de lever les yeux vers des étoiles dans le ciel. Et j'ai toutes ces images qui m'apparaissent successivement en fonction des matières et des textures qui recouvrent la carapace ou les ailes de ces insectes que je vis au moment où je grave et que j'ai envie de faire figurer. Voilà. Alors c'est intéressant que tu nous parles de ce changement d'échelle, puisqu'effectivement on n'a pas du tout l'habitude de voir de manière aussi approfondie des détails d'insectes que la plupart des gens trouvent plutôt répugnants ou tout simplement méconnaissent. Personnellement, j'ai découvert des espèces passionnantes puisqu'elles ne vivent pas sous nos latitudes. Et par contre, peux-tu nous dire comment tu choisis de travailler sur un insecte plutôt qu'un autre, puisque le choix est très vaste? Alors, à l'origine, le choix est plutôt d'ordre esthétique, c'est-à-dire que les insectes ont souvent des couleurs extrêmement brillantes, irisées, saturées, et c'est ça qui peut nous fasciner. Mais suite à cette fascination, puisque je travaille uniquement en noir et blanc, sans même les niveaux de gris, puisque c'est en gravure sur bois, j'essaye d'en faire abstraction et je vais regarder les formes des insectes. Il y en a un qui s'appelle par exemple l'insecte violon,
puisque sa forme évoque cet instrument de musique, les formes, les matières, les textures, et c'est plutôt ces paramètres-là qui vont guider mon choix. D'autres fois, ça peut être des questions de rareté de l'insecte, par exemple pour le choix du lucane cerf-volant, qui est le plus gros insecte qui vit par exemple dans le nord de la France et qui était en voie de disparition ces dernières années parce qu'il sa larve ne se nourrit que de bois mort. Elle a un cycle de vie de 2 ans. Or, on nettoie beaucoup trop nos forêts, trop rapidement, on ne laisse pas au bois mort le temps de pourrir et cet insecte disparaît. Parfois, je vais m'intéresser au nom. Donc, j'écris toujours le nom latin en dessous de l'insecte, donc je le grave dans la matrice. Je n'utilise pas de lettres typographiques. Par exemple, pour la Cicindela cerula nitida, cerula, c'est le bleu azur. Et une de mes fleurs préférée, c'est la passiflore. La passiflore qu'on trouve en France, c'est beaucoup Passiflora cerula. Et donc, rien que ce nom me semblait poétique. Et voilà. Il est vrai que les noms sont assez poétiques et virtuoses. Pour un peu, ça nous donnerait un peu de sympathie pour ces animaux. Et tu parlais donc de la gravure. Comment travailles-tu? Est-ce que tu es équipé de presse? Comment les imprimes-tu? Est-ce que tu fais plusieurs tirages? Tu peux nous dire un petit peu ton processus? Oui, alors si on veut partir du début, donc déjà on parlait du choix des insectes, je vais généralement sur des sites entomologiques sur internet, je repère des insectes qui me plaisent. Une fois que la sélection est faite, je vais chercher des images dans leur environnement naturel, sous différents angles de vue, bien que je les représente toujours du dos. J'ai envie de savoir quelle est leur position naturelle, la position des antennes, comment ils vivent. Plus le temps passe, plus je m'intéresse à leur mode de vie. Je regarde des reportages, j'ai contact parfois avec des entomologistes. Pour moi, les insectes sont aussi vraiment un moyen de parler d'écologie, qui est un sujet qui me paraît important à notre époque, et donc de faire connaître au plus grand nombre leur intérêt dans les milieux naturels. Voilà. Donc, première partie du travail, c'est le choix de l'insecte. Ensuite, je vais passer au croquis. Je le représente directement à l'échelle l'échelle de la gravure que je veux faire, c'est-à-dire 1,20 m de long ou de large. Donc, je le dessine au crayon de papier en croisant souvent plusieurs images pour être juste. Parfois, j'ai la chance d'avoir un spécimen original qu'on me prête ou qu'on me donne. Et sinon, c'est d'après photo. Après le croquis, je le reporte sur du bois que j'ai préparé avant avec une technique spéciale. Et ensuite, je vais attaquer le bois à l'aide de ma gouge, donc en le creusant. Je fais en quelque sorte un tampon. C'est-à-dire que tout ce que je grave, c'est ce qui ne sera pas imprimé. C'est pour ça qu'on appelle la gravure sur bois taille d'épargne, car ce sont les zones épargnées par le graveur qui sont ensuite ancrées au rouleau et estampées sur papier à l'aide de la presse. Et on arrive donc à la presse. J'ai actuellement 2 presses dans mon atelier qui me permettent donc d'imprimer, de donner la pression nécessaire à l'impression de ces images.